On se retrouve un petit moment après cette soirée dinguissime qui a débuté par une visite guidée de la galerie de paléontologie. Alors on a fait uniquement le rez-de-chaussée, on n'a pas eu le temps de faire plus que ça, mais c'était hyper intéressant. Visite introduite par Bernard Werber en lien avec son nouveau livre, parce que à la base on fêtait quand même la sortie du Temps des Chimères chez Albin Michel. Couverture qui intrigue, hein. Et il y a un lien, en fait, entre ce livre et la galerie de paléontologie. Je ne l'ai pas encore lu, mais j'ai bien hâte avec tout ce qu'on a pu voir. Et donc, dans cette galerie, il y avait un tout petit nombre d'Instagrammeurs, de booktubeurs, d'influenceurs, même si j'avais du mal avec ce terme. Bon, je m'y habitue de plus en plus, on va dire, mais voilà, donc un petit nombre d'influenceurs, des journalistes, des personnes de la maison d'édition, donc chez Albin Michel, des proches aussi de Bernard Werber, et puis à la fin, avant de partir de cette première partie, eh bien, nous avons croisé Claude Lelouch. Donc, voilà, très bien. C'était bizarre, mais c'était pas mal. Et puis, nous sommes allés dans un café, un bar, un endroit très très sympathique, toujours dans le jardin des plantes, un petit peu plus loin, pour une remise d'insignes pour oui, cet événement. Et donc, en présence de Roselyne Bachelot, nous avons assisté à cette remise et Bernard Werber est devenu officier des arts et des lettres. Voilà. Donc c'était assez fou, remis par Claude Lelouch, donc discours de Claude Lelouch, discours de Bernard Werber, enfin voilà, c'était très émouvant, donc en présence des personnes qui étaient présentes à la galerie de paléontologie, mais pas que, euh, voilà, pas mal d'autres personnes, y compris des personnalités, d'autres auteurs, qui dit Claude Lelouch dit Valérie Perrin, il y avait également Mathias Malzieu par exemple, voilà, donc c'était très fou, très dingue. C'est pas tous les jours que j'ai l'occasion d'assister à ce style d'événement. Et puis je vous dis très, très, comment dire, d'un côté très chic. Et puis voilà, enfin, j'ai pas eu l'occasion dans ma vie de voir beaucoup de ministres et d'être aussi proche de ministres comme ça. Et puis voilà, enfin c'était un moment émouvant je suis très touchée d'avoir été invitée parce que on n'était pas beaucoup et voilà, donc un énorme merci aux éditions Albin Michel d'avoir pensé à moi. Et donc on a passé la soirée avec quelques copines, à échanger, etc. On a aussi été faire un petit coucou à Eric Antoine qui était présent, qui a été super sympathique parce que je lui ai expliqué que mes enfants adoraient l'émission Lego, qu'ils avaient lu notamment ses livres jeunesse chez Michel Lafon Jeunesse. Et il m'a dit attendez, on va leur faire un petit coucou. Il a pris mon téléphone, il a filmé un petit bout de vidéo. Les enfants ont vu ça le lendemain matin, mais ils étaient trop contents, quoi. Enfin, c'est super sympa. Enfin, incroyable. Un moment hors du temps. On dit tout le temps, enfin, on parle tout le temps de cette expression qui peut donner l'impression de pas avoir de sens à force, mais en fait, si j'ai du mal à décrire cet événement autrement. C'est voilà, on a tous notre quotidien, on a tous plein de choses. J'ai aussi un travail bien prenant, certes très intéressant, mais ces événements, c'est parfois tellement dingue. C'est parfois tellement dingue. Et donc Bernard Werber, alors vous ne le voyez pas, mais j'ai préparé tous les livres que nous avons à la maison. Bernard Werber, eh bien lorsque j'ai commencé à être en couple avec mon mari, eh bien nous lisions tous les deux du Bernard Werber, nous faisions nos études ensemble en fait. Études qui n'ont aucun lien avec les livres, malgré notre salle à manger remplie de beaucoup de livres. Là, on a dépassé les 2000 livres, je pense.
Je sais pas à quel point on se rapproche des 2500, mais voilà. Donc malgré tous nos livres, nous n'avons pas du tout fait nos études dans ce domaine-là, puisque nous sommes des matheux. Du coup, mon mari lisait aussi Bernard Werber, et donc quand on a mis nos bibliothèques en commun, eh bien c'est peut-être le seul auteur où on avait des doubles. Et donc je trouve que c'est assez rigolo. Et la première fois que j'ai rencontré Bernard Werber, j'étais encore étudiante, c'était en 2006, non 2007, c'était en 2007, dans une FNAC. Et c'était un moment très intéressant parce que c'était une petite conférence et à la fin il y avait une dédicace. Mais je me souviens que je j'avais dit, bah voilà, je m'appelle Magdalena, je commençais à lui épeler mon prénom, il m'a dit, mais, enfin, oui, je me doute comment ça s'écrit Magdalena. Et là, lorsqu'il a dédicacé Le Temps des Chimères, je l'ai vu entre-temps, hein, j'ai déjà eu d'autres dédicaces de lui entre-temps, je crois que c'est la 4e fois que je devais le voir, et les 2 autres fois sont assez récentes en fin de compte. Et donc là, bah voilà, je lui dis, je m'appelle Magdalena, et je me suis dit, je vais surtout pas lui dire comment ça s'appelle, parce que bon, je veux pas qu'il soit, je sais pas, qu'il prenne ça comme un affront ou je ne sais quoi, comme il y a un petit paquet d'années. Et en fait, il m'a dit, d'accord, ça s'écrit comme on le pense, il n'y a pas de subtilité. Non, il n'y a pas de subtilité, c'est bon. Donc je trouvais ça très rigolo. Je l'ai trouvé très humain en fait. Je l'ai trouvé très humble et hyper intéressant et hyper passionnant. Donc, les livres que nous avons de Bernard Werber à la maison, ils sont nombreux. Déjà, on a Les Thanatonautes et c'est très rigolo parce qu'on voit une petite photo de Bernard Werber qui a bien changé depuis parce que au fur et à mesure, il a perdu des cheveux. Voilà. Et puis, il ressemble plus à ça maintenant non plus. Donc, en poche, nous avons tout ça. Alors, je pourrais pas vous dire l'ordre. Bon, bien sûr, il y a la trilogie des fourmis. Ça, c'est sûr. Hein. La trilogie des fourmis. Alors, moi, j'ai jamais lu la trilogie en entier, mais mon mari, si. Mon mari, si. Ça se voit qu'il a lu le tome 3, parce que mon mari prend pas soin de ses livres. Voilà. Ça, on voit que ce tome 3, ce n'est pas à moi. Hein. mais le tome 1, c'était le mien. Les fourmis, et puis on est sur du vintage, hein, le jour des fourmis, donc ça c'est le 1, les fourmis, après on a le jour des fourmis, et après on a la révolution des fourmis, et il y a celui-ci, l'encyclopédie du savoir relatif et absolu, qui va avec les fourmis. En fait, ce qui est très chouette dans ces livres, ce qui me plaisait beaucoup, parce que j'ai passé une longue période à lire du Bernard Werber, puis j'ai passé une bonne période à arrêter de lire du Bernard Werber, et là j'y retourne petit à petit. En fait, il a des livres avec énormément de chapitres. Ces chapitres, ce sont des je sais pas, ça fait peut-être 1 ou 2 pages, et entre ces chapitres, de temps en temps, peut-être 1 fois sur 2, je sais pas, il va ajouter un petit truc, un petit blabla. Alors, où est-ce que je peux le trouver dans les Thanatonautes, ça c'est sûr. Voilà. Bon, à l'époque, je faisais une petite coche sur mes livres lorsque il y avait une citation qui m'intéressait dans la page. Ce qui est dommage parce qu'après, il faut lire toute la page pour retrouver la citation. Donc là, on avait un chapitre, il s'arrête et là, c'est écrit « Publicité ». Puis voilà, là c'est une petite publicité qu'il a inventée et qui va avec, alors les Thanatonautes c'est particulier parce que c'est une recherche de la vie après la mort. En fait, Bernard Werber, oui c'est un auteur, oui il a écrit énormément, mais c'est un scientifique et c'est là où c'est hyper intéressant. C'est hyper intéressant. Comme je vous disais, je suis scientifique, donc voilà. Et donc, il a ces petits passages où il va parfois inventer des choses. Parfois, ça va être en lien avec... là, comme on est sur la vie après la mort, il y a beaucoup de choses en lien avec la religion et les religions au sens très large. Donc, il y a ces petits passages qui viennent nous apprendre des choses. Alors, ce qui est très drôle, c'est que, bon, là, ce livre... Oh, c'est trop...
Je, j'avais oublié, je voulais voir si j'avais déjà noté à l'époque parce que quand j'étais lycéenne, je notais quand est-ce que j'avais acheté les livres, où, et voilà, oh ça fait tout bizarre, je m'attendais pas à voir ça dans le livre. Donc là en l'occurrence, j'ai eu ce livre le 8 août 2001 et il m'a été offert par ma mamie, et ma mamie qui est décédée il y a quelques années. Oh, ça me fait tout bizarre. Ah bah ce livre était déjà précieux pour moi, il l'est encore plus. J'avais vraiment complètement oublié. Donc, mais alors je l'ai lu après, hein, parce que je l'ai lu j'ai dû le lire peut-être 4-5 ans après. Je me souviens très bien, j'étais en stage de fin d'études lorsque je l'ai lu dans le bus, etc. Ça, c'est un tome 1. Le tome 2, c'est celui-ci, L'Empire des Anges. Là, est-ce que j'avais noté? Non, là, j'avais pas noté. Mais il est dédicacé de cette année. Mais je l'avais lu, pareil, 2007, 2008. Et puis, là, je vous ai montré tous les poches que nous avions, mais on a aussi des grands formats. Oh, c'est lourd, c'est lourd, c'est lourd, c'est lourd. Tout ça. Et on a notamment, parce qu'en fait c'est une trilogie particulière, on a les Thanatonautes en tome 1, l'Empire des Anges en tome 2, et ensuite le tome 3, en fait c'est une trilogie avec Nous les dieux, Le souffle des dieux et Le mystère des dieux. Voilà. Donc ces livres-là, on n'achetait pas beaucoup en grand format, mais là si on a acheté en grand format, ça veut bien dire que on avait très envie de les lire. Et donc, est-ce qu'à l'intérieur j'ai noté? Non, je ne devais pas noter. Mais voilà, là, dédicacé. Je sais plus quand est-ce que je l'ai dédicacé. Oh, j'ai un papier dedans. Oh, bah ça se trouve, c'est ça, c'est cette rencontre, justement. La toute première rencontre. Eh bah oui, c'est ça. Eh bien, c'était le 28 mars. C'était pour l'avant-première du film Nos amis les terriens. Non, mais c'était ça. Mais si, c'était ça. Si, c'était ça. Ah, mais oui. Et ben c'est là, c'est la première fois que je l'ai rencontré. Je me plonge dans des souvenirs qui datent d'il y a tellement longtemps. Donc voilà, bon, je vais pas tout vous montrer. Donc dans ça, il y a des livres que j'ai lus et que j'ai beaucoup aimé. Genre celui-ci. Il y en a d'autres, je ne les ai pas lus. La Voix de la Terre, Troisième Humanité. Alors, l'Ultime Secret, si ça, je l'ai lu. Le livre de... Ah, mais c'est ici, le livre du voyage. Mais c'est pas mon premier, d'ailleurs. Je crois que c'est mon premier. Non, ça peut pas être mon premier parce qu'il est en euros. Ah, mais pareil, j'ai plein de souvenirs. Je suis désolée, je pars dans mes souvenirs en même temps. 3,50 €. Non, ça peut pas être mon premier. Il est sorti 97. Ah, je sais plus. Ah, mais en même temps, c'est des livres qui sont écrits en francs, mais je les ai achetés alors que c'était déjà en euros. Donc, c'est pas un bon indice. Bon, je sais pas. Bonjour, je me présente, je suis un livre et je suis vivant. Je m'appelle le livre du voyage. Je peux, si vous le souhaitez, vous guider pour le plus simple, le plus léger, le plus intime, le plus simple des voyages. Puisque nous allons vivre quelque chose de fort ensemble, permets-moi tout d'abord de te tutoyer. Bonjour lecteur, tu me vois, je te vois aussi, etc. Mais si, mais il me semble bien que c'est le premier que j'ai lu parce que, en fait, avant qu'il y ait des blogs et tout, je m'étais fait un petit site internet en code HTML quand j'étais au lycée. C'est bien, ça me permettait de programmer la programmation à l'époque c'était pas comme maintenant, c'était pas du tout dans le programme du lycée, donc je faisais ça de façon perso. Et puis j'avais mis mes avis lecture en fait, et j'avais découvert à ce moment-là quand j'étais au lycée Marc Lévy et compagnie. Et ce livre en fait partie. Je me souviens que j'avais fait ma chronique sur mon petit site. Ah, ça fait tout bizarre. Oh, je pensais pas que j'allais remuer autant de souvenirs. Donc oui, l'Ultime Secret, très bien aussi. Je sais plus si ça a pas s'il n'y a pas un lien entre les deux. Bref, je ne sais plus trop. Et oui, donc d'autres qu'on a lus. Alors, celui-ci, je crois que je l'avais abandonné. J'avais eu du mal à aller au bout, mais mon mari l'a lu. Et puis alors, récemment, le tout dernier que j'ai lu, c'est La prophétie des abeilles. Alors, j'avais bien aimé. Mais
pas plus que ça, j'avais pas retrouvé tout ce que j'appréciais chez Bernard Werber en fait. J'avais même un peu traîné. Bon, alors faut dire que je l'avais lu quand j'étais partie à un salon. Alors, très mauvaise idée déjà de prendre un livre comme ça, de lire un livre comme ça aussi lourd quand on va à un salon. Parce que c'était un salon où j'étais partie plusieurs jours avec une valise que j'avais du mal à fermer, donc c'était un peu nul. Mais bon, j'avais pas réaccroché. Là, il me tente vraiment, notamment par rapport au sujet. Et sujet quand même déjà un peu abordé dans Le Père de nos pères. Alors j'imagine de façon différente, hein, mais avec ce roman d'aventure haletant, Bernard Werber nous entraîne dans un monde où les frontières de la réalité sont repoussées vers un avenir peut-être pas si lointain. Voilà. Alors quand je parcours le livre... Ah si, il y a un petit peu. Oh, bien. Oh, c'est bien ça. Donc, on a des chapitres qui sont pas si courts que ça. Là, par exemple, le chapitre 12, il fait quand même plusieurs pages, donc plus long que ce qu'il pouvait faire avant. Et là, on a un petit passage, et c'est mis que ce passage vient de l'Encyclopédie du savoir relatif et absolu. Et ça, c'est le livre qui vient de sortir. Et Encyclopédie du savoir relatif et absolu, j'ai cette version-là. Alors, il l'alimente du coup, mais c'est lui qui a écrit ça. Hein. C'est pas des choses... Hein, c'est très rigolo comme façon de présenter. J'ai vu qu'il y avait des... J'ai fait des petites croix. J'ai fait des petites croix sur des choses. Et puis après, voilà, il s'amuse aussi avec parfois des choses de... Là, il y a tout un aspect psychologie, mais il y a aussi tour de magie, il y a aussi des choses des mathématiques, triangle quelconque. Il est parfois plus difficile d'être quelconque qu'extraordinaire. Le cas est net pour les triangles. La plupart des triangles sont isocèles. Et il met entre parenthèses ce que ça veut dire, rectangles, équilatéraux. Il y a tellement de triangles définis qu'il devient très compliqué de dessiner un triangle qui ne soit pas particulier, ou alors il faudrait dessiner un triangle avec les côtés les plus inégaux possibles. Mais ce n'est pas évident. Le triangle quelconque ne doit pas avoir d'angle droit, ni égal, ni dépassant 90 degrés. Le chercheur Jacques Loukomski est arrivé avec beaucoup de difficultés à mettre au point un vrai triangle quelconque. Celui-ci présente des caractéristiques très précises. Pour confectionner un bon triangle quelconque, il faut associer la moitié d'un carré coupé par sa diagonale et la moitié d'un triangle équilatéral coupé par sa hauteur. En les plaçant l'un à côté de l'autre, on doit obtenir un bon représentant de triangle quelconque. Pas simple d'être simple. C'est génial. C'est génial. J'adore. Ah, c'est trop bien. Et donc, du coup, il fait référence à cette encyclopédie du savoir relatif et absolu qu'il a lui-même alimenté, en fait. Et donc, on retrouve des choses de cette encyclopédie dans les fourmis et tout ça. Mais derrière, ça date, ce livre date, donc forcément, il a dû réinventer des choses. 2000, il est sorti en 2000. Donc, il a dû le réalimenter pour pouvoir alimenter celui-ci. Ah, c'est trop bien, ça me donne encore plus envie. Oh là 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 là, trop bien. Oh bah écoutez, je pensais pas qu'enregistrer cette vidéo, ça aurait été comme ça. Déjà, je m'attendais forcément en vous parlant de cette soirée à revivre tout cet événement qui était dingue, qui était voilà hyper prenant et tout ça. Mais alors je m'attendais pas, je m'attendais pas à aller jusque là dans mes souvenirs et oh ça fait tout bizarre. Bon bref, je me suis prise à mon propre jeu comme quoi c'est rigolo. Bon, eh bien, je vais m'arrêter là. Parce que c'était beaucoup plus long que ce que je pensais. Eh bien, du coup, j'ai bien envie que vous me parliez de Bernard Werber. Enfin, est-ce que c'est un auteur que vous avez déjà lu? Est-ce que vous le suivez depuis le début? Est-ce que vous êtes encore plus fan de lui que moi? Parce que là, vous voyez, il m'en manque en fait, hein, en fin de compte. En fait, il disait que l'un de ses secrets, c'est la régularité. C'est pas de la prétention, c'est juste qu'il dit pour réussir, faut travailler. En fait, donc il n'est pas en train de dire qu'il a un don, je ne sais quoi. Donc c'est très intéressant. Et il disait qu'il était à 30 livres. Bon, là, nous à la maison, on a 10, 14, 15. 21, mais je suis pas sûre que celui-ci compte
Pareil, il y a nos amis les humains, mais est-ce que... Je sais pas, je sais pas. Bon, en tout cas, quoi qu'il en soit, c'est sûr qu'il nous en manque. Voilà, bon, je m'arrête là, c'est sûr. Et à très bientôt.